Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à Onus Traianus. Elles sont réalisées en coopération avec le parcours informatique et management de l'IAE Paris-Est pour une étude donc qu'ils vont réaliser autour de ce jeu. Ils m'ont donc proposé de faire quelques vidéos autour de cette simulation historique pour leur montrer les règles et comment on joue, ce que j'ai accepté bien volontiers. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a aucune rémunération ni aucun placement produit dans cette vidéo. Eh bien nous allons commencer avec un format un peu particulier, comme vous allez le voir. Toutes ces vidéos vont être placées dans une playlist et ce sont des vidéos courtes qui montrent quelques points de règle. Pour commencer, nous allons nous attarder sur les différentes cartes. Donc pour commencer, chaque carte a un dos différent selon la faction. Donc ici par exemple vous avez des cartes d'auxiliaires romains, là vous avez les romains proprement dit, voilà, et ensuite vous avez les armées, et nous allons vous présenter une des cartes. Le but du jeu dans Onus Traianus, c'est donc de simuler des batailles de l'Antiquité. Pour cela nous avons des armées. Les armées, c'est une carte, et sur cette carte il y a plusieurs informations qui vont nous aider à simuler cette bataille. Bon, tout d'abord, le dessin en lui-même, qui représente l'unité. Ensuite, vous avez la carte qui est divisée. Alors, je vais mettre de l'autre côté, voilà. Ici, vous voyez, il y a des petits traits blancs. Eh bien, ces traits blancs sont très importants puisqu'ils permettent de savoir si toute ou une partie de l'unité est engagée dans un combat face à l'ennemi. Et donc, comme ça, on sait combien de dés on doit jeter pour le corps à corps. Ensuite, vous avez différentes informations. On va commencer ici. Là, la valeur. Cette valeur ici, marquée 150, c'est le coût de l'unité, puisque chaque bataille est déterminée, par exemple, au niveau des points. Par exemple, vous avez 1000 points, vous devez recruter 1000 points d'unité, donc là, ça fait 150 points pour cette unité de garde prétorien. C'est aussi ce qui va nous permettre en fait de déterminer le nombre de pertes subies. Quand cette carte est éliminée du jeu, eh bien, elle rapporte 150 points. Donc ensuite le nom, ici. Ensuite l'attaque, donc cette petite épée, 3, 4. Eh bien, cela nous donne deux informations. Tout d'abord, le premier, c'est pour frapper, le 3. Et le 4, c'est pour les dégâts, quand il passe. Ensuite, ici vous avez la capacité d'attaquer à distance, cet arc et cette flèche. Donc à nouveau deux valeurs. La première valeur, c'est tout simplement la puissance, à la fois pour frapper et pour endommager. Et la deuxième valeur, eh bien, c'est la portée. Vous pouvez tirer à 2 de portée. Ensuite ici vous avez la défense, c'est la résistance d'une unité au corps à corps, mais aussi à distance. Et vous avez à nouveau deux valeurs. La première valeur, c'est la capacité d'éviter un coup, donc c'est l'esquive. La deuxième, c'est d'éviter les dégâts, c'est-à-dire l'armure. On décale ensuite, le drapeau, c'est le moral. Il représente le niveau de discipline et de cohésion des soldats dans une unité. Donc ici, une seule valeur. Donc on vérifie à chaque fois, grâce à cette valeur de morale, si l'unité est désorganisée ou pas. Est-ce qu'elle est cassée, brisée? Alors ici, ce sera le terme broken. Et bien sûr, une unité brisée qui échoue une deuxième fois à son jet de morale va s'enfuir. Ensuite ici, la santé. Elle représente les blessures que l'unité peut recevoir avant d'être détruite. Pour finir, nous avons ces petits pas, bien je pense que vous comprenez que c'est tout simplement le mouvement, qui représente la distance maximale dans une unité, pour pouvoir, en unité de distance, donc c'est à peu près 5 cm. Une unité, c'est à peu près 5 cm. Donc ici, 2, eh bien 2 unités, donc 10 cm. Une unité peut donc se déplacer ici de 2 unités, donc de 10 cm sur le terrain. Voilà, et donc ça sert aussi pour tout ce qui est les virages, enfin la manœuvre. Enfin, pour terminer,
ici vous avez une série de petits symboles qui indiquent en fait les capacités de cette unité. Chaque unité a des capacités spéciales qui peuvent être donc déclenchées, certaines automatiquement, donc c'est celles qui sont en orange et en vert, et d'autres qui doivent être activées comme le bleu, la couleur bleue par exemple. On verra dans une vidéo les capacités, les diverses capacités des unités. Passons maintenant aux généraux. Les généraux sont d'abord, comme vous voyez, avec une illustration, et de l'autre côté, nous avons les informations qui vont nous servir. Donc un nom, ici nous avons l'armée, donc romaine. Vous avez parfois ici, mais là ce n'est pas le cas, une date de naissance et une date de mort. Vous avez les modificateurs, qui sont ici. Donc ici ce plus petit, plus 12%, eh bien c'est le modificateur de points, donc il indique l'augmentation de la valeur d'une armée, lorsque le général est là. On ajoute ce pourcentage à la valeur de l'armée. Donc par exemple, si on avait une armée de 1000 points, dirigée par un général comme Trajan, qui lui a 30%, eh bien on passerait à une armée à 1300 points. Ensuite, bon, le portrait du général, son nom, donc vous reconnaissez les petits symboles de tout à l'heure. Donc vous avez ici donc les différents modificateurs, donc qu'apporte ce général. Donc en attaque, en défense, ici au niveau du moral. Là, ce petit symbole qu'on n'a pas encore vu, c'est la zone d'influence. Ce nombre, ici le 2, indique la distance jusqu'à laquelle la zone d'influence du général va s'étendre. Donc ici un maximum de 2 distances d'unité, donc normalement 2 x 5, 10, 10 cm. Ce bonus apporte donc un +1 au moral. Voilà. Ensuite, à côté, le leadership. Il détermine le nombre de cartes actions de départ, ainsi que la limite de main du joueur à la fin du tour. Il y a aussi donc des ordres qui vont prendre en compte la valeur du leadership, généralement les attributs ou des cartes générales. Enfin, il peut y avoir des capacités spéciales avec une étoile, qui n'est pas le cas pour celle-ci, qui va donc détailler la capacité de chaque général. Il y a donc une capacité spéciale, donc par exemple ici, donc l'unité qui est avec ce général, où est localisé ce général, va gagner les habilités suivantes, athlète et donc mortel. Pour terminer, nous avons les cartes d'action. Ces cartes sont divisées en 2 sections, comme vous pouvez le voir. La première section comprend un ordre, donc en orange, et la section inférieure, un événement. Les ordres qui sont ici représentent les instructions de commande qui permettent d'activer les unités ou de générer des effets spéciaux dans la phase d'activation lorsque le joueur est actif. Et ici vous avez donc les événements qui sont joués pendant les phases de mêlée ou d'attaque à distance. Les joueurs commencent avec autant de cartes en main que la valeur de leadership du général. Donc vous vous rappelez le leadership, voilà, ici. Donc ici 6 en leadership, donc normalement cette armée devra commencer avec 6 cartes d'action. Pour aller un peu plus en détail, comme vous avez pu le remarquer, vous avez des petits symboles. Et bien lors de l'ordre, vous pouvez activer donc ces petits symboles là qui vous donnent donc des activations, vous permettent d'activer des unités et d'appliquer des effets spéciaux. Donc là, ici, ces petits pas, c'est tout simplement une activation. Il permet d'activer certaines unités pour qu'elles agissent pendant ce tour. Vous pouvez avoir aussi des commandes, du moral ou de la santé. Enfin, vous avez ici des symboles que vous connaissez aussi déjà. Et bien ici, lors de l'événement, qui sont générés en combat, lorsque l'on tire
une carte aléatoire du deck, hein, et lorsqu'on la lit, eh bien, on peut jouer ces événements même pendant les combats. Et donc ici, c'est les événements qui s'appliquent. Donc, ici, ce bouclier, ça va s'appliquer aux joueurs non actifs, ce tour-ci, donc le défenseur. Et ici, il s'applique aux joueurs actifs. Après, vous en avez une où il y a juste l'arc et la flèche. Là, c'est simplement qu'elle s'applique aux unités à distance. Enfin, vous trouverez dans le jeu cette petite carte qui est en fait une aide de jeu qui vous donne les différents tours, les différentes séquences à réaliser pendant un tour, les différentes phases. Mais aussi, donc, ici, différentes informations dont vous aurez besoin pour jouer afin de ne pas aller toujours chercher dans les règles. J'espère que cette première petite vidéo vous aura permis de vous habituer et de prendre connaissance des diverses cartes que l'on peut trouver dans le jeu.